Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Planet Coaster. Donc il coûte quand même déjà 40 € sur Steam. Au niveau des modes de jeu, vous avez le mode carrière, le mode bac à sable et le mode défi. Le mode carrière, alors je vais pas m'étendre dessus énormément, c'est tout simplement que vous allez être projetés dans des parcs qui ont déjà été créés par des développeurs mais qui ne sont pas totalement finis, et ça sera à vous de les finir, de rembourser les emprunts qui ont été faits par les propriétaires du parc. Au niveau du mode défi, c'est un peu la même chose, sauf que il va y avoir des objectifs avec des contraintes beaucoup plus élaborées, et nous on va s'intéresser beaucoup plus aujourd'hui au mode bac à sable. C'est un mode en fait de jeu illimité, vous avez argent illimité, toutes les attractions débloquées, toutes les boutiques débloquées, tous les thèmes de construction et de personnalisation. Alors voilà, on se retrouve dans le jeu. Alors il se peut que voilà, ça rame un petit peu, vous voyez que c'est pas hyper fluide, c'est tout simplement parce que mon parc est gigantesque, le parc qu'on a fait. Du coup l'ordinateur il a un petit peu du mal à faire tout suivre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Il y a un système de pause et d'accélérer un petit peu comme dans les Sims. Donc vous pouvez voir un petit peu notre parc avec Agathe. Alors niveau graphique, c'est pas mal quand même, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez voir les petits bonhommes qui sont comme ça, c'est très coloré, c'est franchement sympa. Le parc est très très grand. Alors pour vous donner une idée, hop, voilà à quoi ressemble le parc. Donc vous avez encore toute cette zone là, toute la zone qui est ici aussi pour construire, sachant que vous pouvez modifier le sol. Je vais par exemple utiliser les outils de terrain pour sculpter par exemple, et on va se retrouver avec hop, des montagnes, avec bien sûr des textures que vous pourrez apporter à vos sols. Alors tout ça, ça sert pas à grand chose, c'est vraiment juste esthétique. Au niveau de vos visiteurs, il se passera rien de particulier. Vous pouvez très bien remplir aussi les trous avec de l'eau stagnante, de l'eau sale, de l'eau en mouvement. Vous pouvez faire d'énormes grottes dans lesquelles vous intégrez vos attractions aussi, c'est plutôt pas mal. Au niveau des univers que l'on peut trouver dans le parc, on se retrouve ici par exemple dans notre parc avec un univers western, Far West. Vous avez différents univers, l'univers un petit peu féerique, l'univers hanté, l'univers des pirates, l'univers médiéval, l'univers contemporain, assez simple et basique. Et l'avantage, c'est que vous avez énormément de détails, vous avez des objets que vous pouvez télécharger. Alors il y en a qui sont directement intégrés au jeu, et il y en a que vous pouvez télécharger depuis la plateforme Steam, gratuitement bien sûr. Là par exemple j'ai fait une petite scénette avec des cow-boys qui se tirent dessus, le chariot qui explose. Alors, ça ne sert à rien, mais ça peut aider les gens en fait à attirer. Enfin, en fait, ça attire les gens dans votre parc, ça le rend encore plus détaillé, encore plus attractif. Plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez des attractions qui sont déjà toutes faites, des attractions que vous pouvez aussi télécharger sur Steam, ou alors vous pouvez tout à fait les construire. Alors, elles apparaissent dans les onglets qui sont en bas, par exemple montagne russe. Vous avez voilà, plein d'attractions qui sont déjà faites, et vous avez bien sûr la possibilité de personnaliser vous-même vos attractions. Alors vous choisissez par exemple le type de structure, par exemple moi je vais commencer par ça. Et bien sûr la possibilité de les terminer et de lancer le test, le fameux test qui de toute façon ne va servir à rien, sachant que ça sera juste pas possible de rouler sur des rails comme ça. Au niveau de la construction, vous pouvez voir ici par exemple un château que j'ai totalement créé de toutes pièces. Vous allez dans bâtiment, et dans bâtiment, personnalisation, vous pouvez trouver par exemple, je sais pas, on va venir des murs. Bon, dans la barre de recherche, on va taper chat de château, et vous allez vous retrouver par exemple avec des petits morceaux de mur comme ça. Au niveau de la gestion, il y a une gestion d'argent qui se fait dans cet onglet là, et vous avez donc la vue globale des statistiques de votre parc, le prix du billet d'entrée bien sûr que vous pouvez changer, sachant que les attractions sont payantes aussi. Donc vous pouvez bien sûr dans attractions modifier le tarif d'entrée de vos attractions, savoir si elles sont rentables ou non. Gestion des boutiques aussi, et des services, car bien sûr vous pouvez faire payer les distributeurs d'argent qui servent lorsque les gens sont à l'autre bout du parc, qu'ils n'ont plus une thune. Vous mettez un distributeur, ils peuvent reprendre de l'argent pour pouvoir participer encore à des attractions et acheter des choses dans des boutiques. Vous pouvez faire payer les toilettes, alors souvent ils sont pas contents quand vous le faites, mais si vous mettez un petit dollar symbolique, bon, ça passe. Au niveau des employés, 3 types d'employés, enfin 4 avec les animateurs, mais plutôt 3 dont vous allez vous servir régulièrement. Le balayeur, les mécanos et les gardiens qui vous servent à arrêter les petits délinquants, parce qu'il y a des pickpockets, il y a des gens qui cassent des bancs, des poubelles, ce genre de choses. Donc vous pouvez bien sûr
Évitez ça avec des caméras. Là on est arrivé la nuit et vous avez tout le parc qui s'illumine de mille feux. C'est hyper beau et tout ça c'est des choses que vous placez en fait. Vous les placez où vous voulez, vous modifiez les couleurs des éclairages, vous modifiez le type d'éclairage qu'il y a. Vous avez les boutiques. Alors une boutique, soit elle existe déjà comme ça dans votre parc sous forme de plan que vous pouvez réutiliser directement avec les allées qui s'accrochent directement aux boutiques. Soit vous pouvez la personnaliser et une boutique ça ressemble à ça. Alors en fait c'est super moche. Bon, par exemple si j'enlève ça, tac, voilà, je me retrouve avec Fort Boyard, c'est génial. Voilà, c'est absolument n'importe quoi, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire. Et ça reste une boutique. Vous pouvez modifier le prix des tacos, modifier ce que vous pouvez donner en extra. Donc bien sûr, plus c'est salé, plus ils vont avoir soif et vouloir aller dans d'autres boutiques de boissons que vous aurez bien sûr gentiment mis juste à côté pour les faire consommer. Très important, les musiques dans ce jeu sont installées de base, il y a des musiques de base dans le jeu, mais vous pouvez mettre vos propres musiques, vous pouvez les importer dans le jeu, mais vous pouvez mettre aussi vos musiques dans les attractions. C'est-à-dire au moment d'un looping par exemple, et ben là vous commencez à foutre un bon vieux rock bien métal par-dessus. Voilà, ça vous permet vraiment de pousser la customisation en fait, de votre parc très loin en fait, tout simplement. Et pour terminer, que serait un jeu de parc d'attractions si on ne pouvait pas tester nos propres attractions? Et voilà, et vous apparaissez en fait dans l'attraction, vous pouvez voir ce que vous avez fait. Alors c'est là tout l'intérêt de personnaliser vos attractions avec la musique, avec les flammes et les jets d'eau, et la fumée, tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le jeu en si peu de temps en tout cas, et c'est vraiment super complet et j'espère que ce petit bout de vidéo d'explication de jeu vous aura plu. Avant de partir, je voulais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté quelques petits trucs, enfin en solde si on veut, pas forcément. Donc tout d'abord, j'ai commandé un sac sur Brandy Melville parce que j'avais un sac déjà un peu de voyage comme ça, mais la hanse s'est cassée, du coup c'est pas du tout pratique pour voyager du coup avec forcément. Donc c'est un sac comme ça en fait, tout bête, avec une grande lanière comme ça, mais il est vraiment tout bête en fait, mais je le trouve trop beau. J'en ai jamais vu encore dans les boutiques que je fais actuellement, enfin les boutiques que j'ai à Bordeaux quoi, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et genre à l'intérieur il y a une petite pochette comme ça qui peut s'enlever et tout, je trouve ça super pratique. Et il est ultra doux au toucher, enfin franchement je l'adore, il est vraiment super pratique. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa, je l'ai payé quand même 50 €, ce qui est pas donné, mais bon. Et ensuite j'ai commandé sur Hollister, je crois que c'est la première fois que je fais vraiment que des soldes en fait sur internet. Enfin j'ai fait les soldes en boutique mais j'ai absolument rien trouvé. Donc tout d'abord j'ai acheté ce kimono, donc qui est à l'envers. Voilà, comme ça, qui était à 11 € je crois. Ouais, donc là du coup j'ai que le prix initial, mais genre le prix initial c'était 39 € et je l'ai payé 11,50 il me semble. Donc voilà, autant vous dire que je ne l'ai payé quasiment rien. Donc je suis super contente, voilà, petit kimono comme ça, il est trop mignon. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu porter les vêtements, même si bon, ça va pas du tout ensemble, d'accord. Voilà, ça ressemble à ça. Je trouve vraiment trop mignon. Voilà. Ensuite j'ai acheté des trucs qui n'ont rien à voir avec l'été, c'est toujours pareil, moi j'ai toujours plus de facilité à trouver des vêtements en fait automne-hiver que des vêtements pour l'été, je sais pas pourquoi, j'ai trop du mal. Donc j'ai commencé par acheter ce haut que j'ai essayé du coup hier. Et honnêtement quand j'ai déballé j'ai un peu flippé parce que franchement quand vous le voyez comme ça genre on dirait que c'est pour un enfant. Donc c'est une taille S hein. Mais on dirait vraiment, enfin franchement il fait tout petit, c'est pour un enfant quoi. Et en fait en l'essayant ça allait, on peut pas que je prenne de poids, mais en fait il est ultra stretch quoi. Donc voilà ça fait ça en fait. Il est très joli parce qu'il y a des petites ouvertures en fait sur les côtés ici. Je sais pas si vous le verrez mais voilà en fait c'est plein de petites ouvertures comme ça. Il y a le petit trou ici, enfin bref voilà je trouvais ça super joli mais il fait vraiment enfant en fait quand je le mets comme ça. Donc voilà et enfin, non c'est pas fini, je dis enfin mais c'est pas fini. Là j'ai pris ce pull que j'ai porté hier du coup. Parce qu'en soirée il faisait frais, j'aime trop ce pull. Donc c'est un pull comme ça en fait. Basique, Hollister donc avec une capuche. Voilà, donc il ressemble à ça et il est tout doux, c'est un truc de ouf, il est trop agréable à porter ce pull mais j'ai complètement craqué dessus quand je l'ai vu et du coup je l'ai porté hier et c'est juste un bonheur à porter. Celui-là je l'ai pris en S pour le coup et vous voyez il taille normal donc je me dis peut-être qu'avec un premier lavage celui-là il va se détendre, enfin, j'espère.
Mais voilà, celui-là il est juste trop agréable. Les manches sont longues comme j'aime. Enfin voilà, c'est juste parfait, je l'aime trop. Il était très soldé aussi celui-ci et j'ai enlevé l'étiquette donc je ne sais plus. Mais pareil, une dizaine d'euros je l'ai payé donc voilà, c'était vraiment pas cher par rapport à son prix initial. Dernière chose que j'ai acheté sur Hollister, c'est la combinaison que je porte. Donc c'est une combi short, comme ça, que j'ai pris en M cette fois parce que je me suis dit on va peut-être pas jouer le S parce que chez Hollister ça taille souvent quand même petit. Donc du coup voilà, j'ai pris cette combi en M comme je vous l'ai dit et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, elle est fleurie. Il y a un petit détail ici, il y a le même au niveau de la ceinture et voilà, c'est des petites fleurs et je la trouve trop bien. Elle était pas en solde celle-là donc je l'ai payée 35 € ou 39, je sais plus, un truc comme ça, donc pas mal cher quand même, mais bon. Voilà pour ça, et j'ai acheté un blazer à Stradivarius qui est gris comme ça. Ça fait un moment que j'ai plus de blazer. J'avais un blazer de chez Zara que j'avais acheté genre en 2012 que j'adorais, qui était dans une texture un petit peu de jogging, enfin assez souple, pas une texture blazer, vous savez, assez rigide, et avec une doublure qui était trop belle, mais je l'ai tellement porté que le truc je l'ai détruit. Et en fait, à Stradivarius l'autre jour, je suis tombée sur ce blazer. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait ah. Et là, je l'ai essayé, j'ai fait ok, c'est bon, je le prends. Donc, il me semble que je l'ai payé 25 €. À confirmer, je suis pas sûre. Et du coup, voilà, je le trouve vraiment trop joli. Et il est bien, il est bien coupé et tout. Il est assez long. Je vais peut-être l'enlever là parce qu'il fait chaud quand même. Voilà pour ce petit haul. Et là, du coup, je vais pas tarder à partir chez Flora parce qu'on va du coup à Arcachon aujourd'hui. Et comme vous avez vu, il fait pas beau du tout. Il fait pas beau du tout aujourd'hui. Alors je sais pas trop. Souvent à Arcachon il y a une sorte de microclimat. Et du coup bon, on espère qu'il fera beau. J'ai mis mon maillot de bain en dessous de ma combi. Mais je pense que je vais prévoir des fringues en fait en plus je pense que je vais prendre un sac en plus. Peut-être mon nouveau sac. Parce que pour mettre un jean ou mes baskets et mon pull. Parce que ce soir j'ai un peu peur d'avoir froid quand même. On va pas se mentir. Le soir il fait un peu frais quand même, donc bon, je pense que je vais faire ça. Ça me fait un peu chier de devoir le trimballer partout dans Arcachon après, mais au pire je le laisserai dans la voiture et puis voilà. Et je vais prendre mon petit sac Sabrina doré là pour me promener en ville. En gros le programme de la journée ça va être la route pour aller à Arcachon forcément. On va pique-niquer normalement sur la plage. On va profiter aussi un petit peu de la plage, etc. Enfin s'il fait beau bien sûr. Et on va faire un petit peu de shopping sur Arcachon. Et le soir on se fait un resto en fait, on part vraiment entre filles. Et le soir du coup non pas coucher de soleil mais oui un peu coucher de soleil. Mais également feu d'artifice, c'est un peu pour ça qu'on y va à la base. Le feu d'artifice du coup à Arcachon.